faisons un effort pour ne pas dormir. Oui, les 4 heures. Le frère nous a dit tout à l'heure que s'il y a quelque chose que nous devons désirer ardemment cette année 2021, c'est le Saint-Esprit. Et je crois que c'est très juste. Alors, on ne peut pas rester comme ça et puis dire qu'on désire le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Là-dessus, il y a beaucoup de choses. Les gens en parlent d'une manière ou d'une autre. Mais est-il qu'il faut demander la grâce du Seigneur pour pouvoir comprendre? Tout à l'heure, le frère a parlé de la peur. Et vraiment, j'étais content parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est la peur qui nous paralyse. La peur, moi j'ai dit que c'est le poison de la foi. Ce n'est pas autre chose. Ce qui nous cloue, ce qui fait que nous ne pouvons pas avancer, c'est la peur. Je donne un exemple tout simple. Si on prend une planche de cette largeur, c'est-à-dire 30 cm, une planche, et puis qu'on dépose ça d'ici à l'entrée là-bas, et puis on dit à chacun de passer sur cette planche pour sortir. Tout le monde, enfants comme grands, hommes comme femmes, nous allons marcher sur la planche de 30 cm là, et puis nous allons sortir. Mais si on élève cette planche-là à la hauteur du plafond, et sous forme de mur bien soutenu, je me demande combien de personnes pourront traverser. Pourtant, tout à l'heure, à terre, on a pu traverser. Mais pourquoi en hauteur, on ne peut pas traverser? C'est la même planche. Est-ce que vous voyez? C'est la même planche. Mais en hauteur, au lieu de regarder la planche pour marcher, on va regarder à côté, c'est-à-dire le vide. Et on sera paralysé. Beaucoup ne pourront pas traverser. Et c'est comme ça que le diable met les choses devant nous, la peur, la mort, ceci, cela, et ça nous cloue, on ne peut pas bouger. Et on vit d'échec en échec. Nous devons prier pour que Dieu nous donne de ne pas regarder. Shadrach, Meshach, Abednego, ils voyaient bien le feu. Hein. La chaleur était forte, on ressentait sur le corps. Mais ils n'ont pas eu peur de ça. Et nous connaissons la suite. Mes frères, c'est la peur qui fait ces choses. Et les sœurs ou bien les frères qui étaient avec nous pendant, c'est-à-dire au début du mois de novembre, le petit moment que nous avons passé ici, j'ai essayé de brosser quelques petits points pour que nous puissions prier. Et c'est sur à partir de cette base-là que nous avons prié. C'est vrai. Quand on nous parle du Saint-Esprit, quand on nous dit que le Saint-Esprit c'est urgent, c'est nécessaire, c'est la vérité. Alors je disais aux frères et aux sœurs que cela ne veut pas dire que nous allons nous lever pour dire que nous partons prier pour le Saint-Esprit et puis aller prier pour gêner, prier pour avoir le Saint-Esprit. Et il disait que quand on était à Abidjan, dans les années 2008, 2009, non, 2004, 2005, il y avait une réunion, une cellule à l'église là-bas même. Donc, j'ai dirigé avec un autre frère. Alors, j'avais dit les mêmes choses, que si on se lève parce qu'on a dit, le prédicateur a prêché, qu'on a vu que le Saint-Esprit c'est urgent, et que on veut aller gêner, prier, on se lève comme ça, on va maigrir. Et puis, il n'y aura rien, on sera anémié. Et puis, ce n'est rien. Il y a un travail qui se fait. Pour pouvoir dire qu'on va devant le Seigneur, pour pouvoir prier, pour que le Seigneur nous donne l'esprit, il y a un travail. La base même, le frère a parlé de ça dans Hébreux chapitre 11, la foi.
Et j'ai dit qu'on ne croit pas, nous ne croyons pas. Ça, que chacun l'admette ou pas, j'affirme que nous ne croyons pas, ou bien nous sommes des soi-disant croyants, ou bien nous pensons que nous croyons, c'est-à-dire que ça te passe dans la tête, mais ça ne descend pas dans le cœur. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple. Dans la tête, on peut passer parce que c'est à même le sol, mais en hauteur, ce que nous pensons là, ça ne va jamais descendre dans le cœur pour qu'on puisse avoir le courage de traverser. C'est ça. Et avec les frères, j'ai demandé pour moi, comme j'ai fait environ 30 ans avec les enfants, il y a un frère qui me connaît pour ça. J'ai fait environ 23 ans avec les moins de 10 ans. Avec les moins de 10 ans, il faut être patient. Avec les moins de 10 ans, il faut aller dans les détails pour que les gens puissent comprendre, les enfants puissent comprendre. Alors pour ça, pour écrire par exemple A, on détache. Il y a 3 parties. Il y a d'abord le petit trait comme ça. Il y a le rond. Et puis il y a le devant. Quand tu écris A devant, tu dis à l'enfant de faire, il ne pourra pas. Vous allez rester ici du matin au soir, il ne va pas vouloir. Mais quand tu décomposes, tu fais ta main comme ça. Et puis tout simplement, il fait, il suit. Et puis tu lui donnes la clé, puis il fait. C'est simple. Tu fais le rond, il fait aussi le rond. Et puis tu fais le devant. Quand tu rapproches les 3, ça forme A. Tout de suite, en moins d'1 minute, l'enfant va écrire A. C'est tellement facile. Et en toute chose, j'ai appris à décomposer les choses pour qu'on puisse me comprendre. Donc, par exemple, croire. J'ai dit que nous ne croyons pas, nous sommes des soi-disant croyants. Alors, croire, ça, si on veut décomposer, comment est-ce qu'on peut présenter ça à quelqu'un? La première chose, il faut croire à quelque chose. On prend la parole. Si on doit croire à la parole, il faut d'abord reconnaître que ce qu'on nous présente là, c'est la vérité. Il faut d'abord reconnaître que c'est la vérité. Et puis, cette vérité-là, il faut l'accepter pour soi. On peut reconnaître que c'est la vérité, mais on peut ne pas accepter. Si on reconnaît que ça c'est vrai, mais on n'accepte pas, est-ce qu'on est sauvé? Non. Il faut d'abord l'accepter. Et quand on l'a accepté, ça ne s'arrête pas là. Une autre partie, il faut pouvoir agir, c'est-à-dire la mettre en pratique. Ce qu'on connaît, qui est vrai, qu'on a accepté là, il faut pouvoir marcher avec ça. C'est ce qu'on appelle la pratique. Ça ne s'arrête pas là encore. Il faut pouvoir persévérer dans cette pratique-là jusqu'à ce que, comme Enoch, pendant 300 ans, comme Abraham, pendant 25 ans, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort nous prenne. Il faut que nous marchions dedans, c'est-à-dire la persévérance. Si ces conditions ne sont pas réunies, on n'est pas croyant. On est soi-disant croyant. On peut reconnaître que c'est la vérité, on peut dire qu'on a accepté parce qu'on se fait baptiser, et puis ça s'arrête là. On peut commencer à marcher 1 mois, 2 mois, vraiment, depuis que je suis allé à l'église, je prie, je ne suis pas exaucé, et puis on va commencer à regarder à droite, on va commencer à regarder à gauche. Au lieu de fonder sa foi sur le Seigneur, on va chercher à diriger nos pensées vers d'autres personnes, des gens à côté. Et à Abidjan, quand j'étais diacre là-bas, en tout cas, j'étais vraiment... On faisait, les gens venaient comme d'habitude, mais sérieusement, sincèrement, j'étais gêné. Et quand je me suis déchargé de cette charge, j'ai dit Dieu merci. Pourquoi? Parce que quelqu'un est malade. Il vient, on prie pour lui. Il va à l'hôpital, on lui donne une ordonnance. Il vient, on donne l'argent pour aller acheter. Et sincèrement, ça me gênait parce que je me dis que
on est en train de dévier la foi de cette personne de Christ vers l'argent. On fait de sorte que les gens n'ont plus confiance en Dieu, mais plutôt en l'argent, aux médicaments, à la pharmacie. Ça me gênait. Et Dieu merci, j'ai enlevé mon pied dedans. Vous voyez? Donc, mes frères, si nous croyons la foi, comme dit l'Écriture, ça doit être, nous devons reconnaître que ça là, c'est la réalité, c'est la vérité. C'est Dieu, c'est la vérité. Il est le Seigneur. Et en tant que Seigneur, c'est-à-dire il est le Maître, nous sommes les disciples, nous devons le suivre. La deuxième chose, nous devons l'accepter que ça là, c'est venu spécialement pour moi. Ça, c'est pour moi. Donc, je dois pouvoir mettre cette vérité-là en pratique. Et puis, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 2 jours, jusqu'à ce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez? Donc, voilà le commencement. Si quelqu'un veut réellement marcher avec Dieu, voilà le commencement. Il faut que les bases soient bien posées. Si les bases ne sont pas posées et qu'on ne sait pas, ça se passe dans la tête. Oui, je crois, et puis on se fait baptiser, et puis tout est dans la tête, ça ne descend pas dans le cœur. On va être... c'est comme ça que les choses se passent, et puis il y a des problèmes dans les églises. C'est ça. Et une fois, c'est-à-dire bien dirigé, comme je viens de le dire, ça aboutit sur la repentance. Parce que là, on reconnaît que telle chose que je faisais n'est pas bien. Et la parole de Dieu me dit de marcher. Quand je vais commencer à mettre en pratique la vérité que j'ai reçue, l'évangile, je vais commencer à abandonner la mauvaise vie, ma vie passée. C'est la repentance qui commence. Et une repentance aussi, la repentance, on va le voir, c'est le seul passage que je connais dans la Bible qui détaille bien la repentance. Ça se trouve dans Pierre. On va le lire quand on va arriver là-bas. Et une repentance bien faite nous conduit sur la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance nous conduit, nous donne la voie sur le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, si on met côte à côte, par exemple, des passages, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. On croit, on se repent, on se fait baptiser, ça aboutit à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient. Mais souvent, nous brisons les étapes, ces choses-là. Nous ne suivons pas normalement comme il se doit. Et puis, on est dans l'église. Et puis, on dit qu'on est chrétien. Et puis, Yapi va dire qu'il est prédicateur. Et puis, il prêche. Demain, on marche sur son pied. Voilà palabre. Et c'est ce qui fait que dans les églises, il y a les troubles. La nouvelle naissance, d'abord, la croyance me fait défaut. La repentance aussi fait défaut. Alors, si ces deux éléments-là sont déjà biaisés, il faut dire qu'on ne peut même pas parler de nouvelle naissance même. Alors, quel chrétien on va être? Que Dieu nous aide. Ce que je voudrais nous faire voir un peu ici, on va le lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Et puis, on va lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 aussi. On va se tenir debout pour lire 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. On va se tenir debout pour ne pas dormir. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu as permis que nous puissions être éveillés jusqu'à cette heure. Nous venons de lire ta parole. Nous te prions de nous tenir encore éveillés pour la suite. Au nom du Seigneur, te le demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ici, si je peux donner un titre, c'est les souillures. Les souillures. Quand on lit 2 Corinthiens chapitre 6, le chapitre 7 plutôt, verset 1. Ayant donc de telles promesses, c'est-à-dire la promesse d'être appelé fils de Dieu, fille de Dieu, et Dieu pour être un père pour nous. Cette promesse-là, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. J'ai souligné dans ma Bible, toute souillure de la chair et de l'esprit. Donc, les souillures, ça va en profondeur. Quand on parle de sanctification, ça ne s'arrête pas sur le physique. Comme les musulmans le font, avant d'aller prier, ils lavent les mains, ils lavent les pieds, ils lavent le nez, ils lavent la bouche, tout ça là. Ça c'est la comédie. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Parce qu'il a dit, si on voit bien, il a dit, quelque part, je crois dans Jérémie 2, Jérémie chapitre 2, verset 22. On va le lire. Jérémie chapitre 2, verset 22. Ici, la Bible nous dit, quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde. Tout ce que nous faisons est marqué devant Dieu. Et il pouvait dire à celui-là, regarde dans la vallée. Quand tu partais là, regarde tes pas. Reconnais-les. Ce n'est pas les pas d'un autre, c'est tes pas. Et ce que tu allais faire là-bas. Mais il dit que ce n'est pas avec le nitre ou bien la potasse.
Ce n'est pas le fait de prendre de l'eau, laver les pieds, laver les mains pour dire qu'on est saint et puis on va prier. Ce n'est pas ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui peut souiller notre être entier? Et dans Thessaloniciens qu'on a lu, il y a 3 mots que j'ai soulignés. Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même tout entier. J'ai souligné ça. Tout entier. Maintenant, qu'est-ce qu'il comprend par là? Ou bien qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait dire par tout entier? Il a détaillé. Et que tout votre être, l'être est composé maintenant de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est souligné. Au retour du Seigneur, qu'il puisse trouver notre être entier. Ce n'est pas le corps simplement. Hein. Ce n'est pas le corps simplement. Mais l'esprit, aussi l'âme, il peut trouver tout cela. C'est pour cela que, frère, nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais regardons en nous-mêmes. Est-ce que le corps, bon, on peut dire que je me suis lavé, il n'y a pas de souillure sur mon corps. S'il y a souillure sur mon corps, il suffit de prendre des détergents ou bien comme mal, et puis je vais bien me laver, c'est propre. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va laver notre esprit. Ce n'est pas ça qui va laver notre âme. Mais pourtant, ces souillures-là existent. Vous voyez? Alors, pour savoir qu'est-ce qui peut souiller notre esprit et notre âme, d'abord, c'est un cercle vicieux. Sachons ça d'abord. L'homme, il est comme une roue. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Les 3 sont là. Mais le péché commence toujours par l'esprit. Quand vous voyez quelqu'un qui agit, qui fait quelque chose, ce n'est pas ce jour-là, ce n'est pas sur place là que ce qu'il a fait là, ce n'est pas ça. Avant de faire ça, son esprit est déjà atteint, souillé. Parce que la seule chose qui peut convaincre, c'est l'âme qui est le siège de la décision. Ce n'est pas ce que mon frère Jean-Marie va me dire, ou bien il va me faire, qui va me souiller. Jamais. Ce n'est pas ce que quelqu'un va me dire, mais qui va me faire, qui va me souiller. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur qui va me souiller. Non. Qui va souiller, disons, mon esprit et mon âme. Non. Ce qui va provenir de moi, la décision que moi je vais prendre là, c'est ça qui va m'engager. Si on m'a insulté, je ne suis pas obligé de répliquer. On m'a fait quelque chose, je ne suis pas obligé de répondre. Alors ce qu'on a fait, ça n'a pas d'effet sur moi. Mais la réponse, la riposte qui va venir de moi, ça m'engage. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc mes frères, mes sœurs, c'est ça. Maintenant, pour que l'ennemi puisse nous avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il vient d'abord dans notre esprit pour souiller notre esprit. Tu as vu ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu as vu ça même? Mais ça, c'est foutaise. Et puis, quand tu as entendu, ça vient, ça va dans ta pensée, et puis tu réfléchis, et puis ça tourne dans ta tête, ça trottine, ça tourne. Et puis, mais dis-lui quelque chose. Mais si tu laisses ça, mais il va trouver que tu es un faiblard. Il va commencer à chercher, à souiller, à saper ta conscience, ton esprit. Maintenant, ton esprit va convaincre ton âme. Mais ça, là, il faut lui montrer de quel bois tu te chauffes. Maintenant, ton âme prend la décision. Et puis maintenant, le corps exécute. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà le processus de la foi comme le processus du péché. C'est la même chose. Mais seulement de l'autre côté, on a choisi l'obéissance pour la foi et on choisit la désobéissance à la parole de Dieu pour la désobéissance.
L'un conduit à la vie, l'autre conduit à la mort. Mais est-il que la décision vient de l'âme? Et parce que l'esprit étant souillé, oblige l'âme à prendre la décision. Et quand l'esprit prend la décision, le corps maintenant agit. Frère, si on ne connaît pas ça, on ne saura pas stopper quand le péché va commencer à venir dans notre vie. On ne saura pas comment stopper. Et l'autre là, Jacques aussi nous a décrit un peu, on va le lire. Jacques nous a décrit le processus du péché. Jacques, chapitre 1, du verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ici, Jacques nous donne, il montre que le péché, il y a un processus. C'est-à-dire, il y a un commencement, il y a un déroulement, il y a un aboutissement. Vous voyez? Alors, quand on connaît ça et qu'on voit que la voie, ça commence à venir, on peut stopper. Si vraiment on veut être obéissant, on veut marcher avec Dieu. Alors ici, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amorcer, ça veut dire quoi? Amorcer, ça veut dire commencer à prêter attention. Je suis en train de passer, je peux passer. Et puis il y a quelque chose. Si je regarde et puis je continue mon chemin, il n'y aura pas de tentation. Hein. Il n'y a pas de tentation. Mais quand ça attire mon attention, que je commence à prêter attention, à remarquer des détails, là, il faut dire que la chose commence à m'amorcer, c'est-à-dire à m'attirer. Donc amorcer, ça veut dire commencer à prêter attention. Alors, quand la chose on commence à prêter attention, ça commence par déclencher la convoitise en nous. On commence à voir les détails. Souvenez-vous, hein, quand Ève était là, elle voyait tout le temps l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne lui disait rien. Mais quand l'ennemi est venu, qu'il a commencé à attirer son attention, elle a commencé à prêter maintenant attention et puis à bien regarder. Vous voyez? Donc, ici, il est parlé de ce que quand on commence à prêter attention, alors cela provoque la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est un désir ardent. Vouloir posséder. Vouloir posséder. C'est-à-dire un désir. Désirer la chose. Quand on arrive à ce niveau-là, frère, quand quelque chose commence à nous amorcer, c'est-à-dire à attirer notre attention, nous devons dire que, attention, l'ennemi est en train de m'envoyer sur la voie du péché. Et puis, nous devons nous éloigner et puis partir. En ce moment-là, c'est encore autre chose. Sinon, dans Éphésiens chapitre 4, il est dit, ne donnez pas accès au diable. Si aussi longtemps qu'on s'arrête et puis on continue d'observer, de regarder des détails, mes frères, sachons que, à coup sûr, quelque chose va se passer en nous. Vous voyez? Donc, nous devons faire attention quand quelque chose commence à attirer notre attention. Sachons tout de suite que c'est un piège du diable. Maintenant, Jacques continue pour dire, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Concevoir, ça veut dire quoi? Concevoir, si on veut parler, on veut prendre l'exemple d'un maçon, d'un menuisier, bien d'un ouvrier, quelque chose là. On va lui dire, bon, je veux que tu me fasses une table. La chose existe dans ma tête. Mais lui, le menuisier ou bien le maçon, il ne voit pas. Mais quand je vais commencer à décrire le plan, je vais commencer à décrire la manière,
lui aussi va commencer à voir. Et puis, quand il va prendre le matériel, il va représenter ce que je lui ai expliqué. Donc, concevoir, c'est se représenter par la pensée. On se représente la chose dans la pensée. Ou bien, on commence à comprendre, à imaginer, à faire un plan dans son esprit pour pouvoir réaliser. Dans son esprit, déjà, on fait le plan de la chose. On a dit qu'on a conçu. Donc, concevoir, c'est déjà faire un plan dans la tête. Vous voyez? Donc, ce qui souille le corps, ce qui souille d'abord l'esprit, qui souille l'âme, et qui vient ensuite terminer sa course sur le corps. C'est ce que Jacques dit ici. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est déjà, le plan est déjà tressé, tissé dans notre cœur. C'est déjà conçu. Et le péché étant consommé, enfante et produit la mort. Quand maintenant ça doit être consommé, c'est dans le corps maintenant que la chose se passe. On dit c'est consommé, c'est fait. Ça a été manifesté, ça a été exécuté. Vous voyez? Donc, ce que nous devons retenir, c'est que le processus du péché, ça commence d'abord par l'esprit. Mais il y a une porte d'entrée. Quelle est la porte d'entrée du péché? Quelle est la porte d'entrée? Ça, le frère Badi l'a prêché à plusieurs reprises. Ça, c'est à Abidjan, dans ses prédications, que j'ai tiré ça. Que ça a commencé à frapper ma pensée. Et puis après, j'ai pris les passages pour voir. Tout ce qui provoque le péché, mes frères, ça passe par nos 5 sens. Par nos 5 sens. Tout ce qui souille l'esprit, tout ce qui souille l'homme passe par nos 5 sens. Quand on regarde, ce qu'on entend, ce qu'on peut goûter, manger, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut sentir, c'est par là que l'esprit vient maintenant, soit l'esprit de Dieu ou bien l'esprit du malin s'empare de la chose. Il convainc notre esprit, qui convainc ensuite notre âme, et le corps maintenant agit. Si quelqu'un doit obéir à la parole de Dieu, si quelqu'un doit appliquer la parole de Dieu, d'abord ça veut dire que cette personne a ouvert la porte de son cœur à l'évangile, à ce qui est vrai, à ce qu'il a entendu, à la parole de Dieu. Et quand maintenant l'âme prend la décision que ça c'est la vérité, il faut que je marche avec ça, le corps maintenant peut s'exécuter à renoncer à la vie passée, à renoncer à tout ce qui est passé pour pouvoir marcher selon l'évangile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les souillures de l'esprit et de l'âme passent par nos 5 sens. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. On peut peut-être prendre le cas de Ève, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'arbre était devant elle. Chaque fois elle voyait, ça ne lui disait rien. Jusqu'à ce que le serpent lui dit, mais tu vois si tu ne vois pas clair. Regarde comment c'est joli, comment c'est beau. Et elle-même, parce que le diable a déjà sapé son esprit, maintenant son esprit même va prendre la décision de convaincre son âme. Ah oui, mais c'est agréable. Mais ça peut ouvrir l'intelligence. Et puis, elle a pris la décision de prendre plus pour manger. Vous voyez? On va lire un autre passage dans Josué chapitre 4. Vous allez voir que tout ce qui souille l'esprit ou bien le corps, ça provient de là. Josué chapitre 7. Nous connaissons tous l'histoire. Josué chapitre 7, à partir du verset 19. Josué 7, 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à Dieu, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Verset 20. Akan répondit à Josué et dit,
il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. Vous voyez? Verset 21. J'ai vu. Ça passe par où? C'est par la vue. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Quand il a vu, ça a attiré son attention, il s'est arrêté, il a regardé. Ça l'a amorcé. Et ça a provoqué la convoitise. Il a dit, lui-même, il a prononcé, je les ai convoités. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Quand maintenant il les a pris, il a conçu son plan. Mais j'ai pris ça là, où je vais mettre? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher. Donc il est parti, il a creusé, maintenant il a caché. Tout ça là, c'est venu parce que c'est arrêté. Il a regardé, ça l'a amorcé, il a convoité, son esprit a convaincu, son âme prend. Ça pourra t'aider. Ce manteau-là, quand tu vas porter, tu seras bien joli. Et puis cet argent-là, ça pourra aider ta femme, tes enfants. Déjà, le plan est tracé, mais si je prends, je vais faire comment? Bon, je vais, dans ma tente, je vais creuser, je vais cacher. Il a tracé son plan, et il a pris, et il est parti. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, mes frères, si nous voudrions veiller pour ne pas que notre conscience soit souillée, notre esprit, notre âme soit souillée, voilà le processus, voilà comment ça se passe. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, c'est ce que nous étions avant. C'est ce que nous étions. Et puis, on a attendu l'évangile et on est venu. Notre conscience étant chargée, étant souillée, notre âme étant chargée, étant souillée. Que faire? Jérémie 2, 22 nous dit que ce n'est pas avec du nitre, ce n'est pas avec la potasse, ce n'est pas avec du javel, ce n'est pas avec Omo qu'on peut laver l'âme et puis l'esprit. Non, ce n'est pas ces choses-là. Mais comment? Il faut quand même que ça soit lavé. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 10. Ici, il est dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Amen. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Voilà la grâce de Dieu. Ayant le corps complètement, l'âme et l'esprit souillés, quand on a cru, le sang de Jésus a purifié ses péchés. La rançon a été payée. Cette rançon d'un grand prix. Ce n'est pas à prix d'argent, ni de l'or, ni quoi que ce soit. Non. Mais c'est au prix du sacrifice du Seigneur Jésus. Et on a été lavé. Comme on le chante, tout à l'heure on l'a chanté, en baoulé, Saint, 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 bien, puis le Seigneur m'a purifié. Je ne veux plus retourner dans la boue. Vous voyez? Alors, cela passe par la repentance. Si nous voulons que notre esprit soit vraiment lavé, ça doit passer par la repentance. C'est-à-dire, on reconnaît que ce que nous avons fait, ce n'est pas bien, nous avons mal marché. Nous avons suivi les penchants de notre cœur, plutôt que de suivre Dieu. Ésaïe 53 le dit bien.
nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Vous voyez? Alors, comme ça, quand nous avons entendu la voix du Seigneur et que nous sommes venus à lui, nous devons pouvoir le laisser nous conduire. Et c'est là qu'on va lire 1 Pierre chapitre 2. C'est le passage qui, pour moi, nous trace la voie de la repentance. 1 Pierre chapitre 2. Comment, si on me demandait de détailler ce que la repentance veut dire, si on me demandait de prendre un passage biblique pour détailler la repentance, c'est ce passage que j'allais prendre. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Je m'arrête là pour le moment. Dans un premier temps, pour quelqu'un qui veut se repentir, il doit pouvoir rejeter ces choses qu'on a citées. Et ça va, il a cité quelques passages. Hein. Mais dans l'autre passage qu'on avait lu dans 1 Corinthiens, chapitre 6, il est parlé encore d'autres choses dont nous devons, des choses que nous devons rejeter. Rejeter, ça veut dire éloigner la chose de nous. Avant, c'était en nous, c'était notre pratique. Mais maintenant, on doit pouvoir rejeter, c'est-à-dire renoncer, c'est-à-dire dire non désormais à la chose. S'il était un grand menteur, alors qu'une occasion se présente, je dois pouvoir dire non. Il faut que je dise la vérité. Vous voyez? Donc, aussi longtemps qu'on n'est pas prêt à renoncer à ces choses qui sont en nous, c'est le cas plus précisément de ce qui se passe au milieu de nous. On pense qu'on croit, on pense qu'on est chrétien, on pense qu'on s'est repenti. Mais quand on lit ces passages, que ce soit Hébreux, que ce soit Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 20, où on nous parle des œuvres de la chair, et qu'on lit, on se reconnaît. Tout à l'heure, on avait lu dans 1 Corinthiens 6, il y a des choses qu'on a citées, on se reconnaît. Mais on n'est pas prêt à renoncer. On n'est pas prêt à rejeter. Et on passe dessus, et puis on pense qu'on s'est repenti. Non, la repentance là. Il faut pouvoir renoncer, rejeter tout ce qui est malice, tout ce qui est ruse, envie, médisance, tromperie, faux témoignage, toutes ces choses-là, aussi longtemps qu'il y a un qui est en nous, notre repentance n'est pas claire. Et c'est pour cela qu'au milieu de nous, il y a encore la jalousie parce qu'on ne peut pas rejeter la jalousie. C'est pour cela qu'au milieu de nous, il y a la haine parce qu'on ne peut pas pardonner, on n'est pas prêt à renoncer. Et il y a plein de choses qu'on retient là, on chérit. Quand je parlais de la repentance, on a lu dans le Juge. Ce sont des trucs que vous savez, ici on est au village, donc on ne dure pas sur les choses. On fait peut-être 45 minutes, 1 heure de prédication. Avec les tout petits, comme j'ai l'habitude de le dire, ils se fatiguent tellement vite qu'il ne faut pas rester longtemps avec eux. Il faut donner l'essentiel et puis ils retiennent, ils s'en vont. Donc, au niveau de notre emploi du temps, c'est l'EPS seulement qui fait 45 minutes, c'est la plus longue durée. Sinon, les autres, c'est 30 minutes, 15 minutes, ainsi de suite. Donc, ça fait qu'on ne dure pas. Donc, vous voyez que ces passages, ces trucs que j'ai dit là, ça dit croire là, c'était une prédication. La repentance, une prédication. La nouvelle naissance, une prédication. C'est-à-dire, chaque fois, on prend un peu, on va un peu, pour être sûr qu'on comprend. Et quand je parlais de la repentance, on avait lu dans le livre de Juges, quand Israël était venu et que Josué leur partageait leur territoire, Dieu a bien dit que tuez tous
ce que vous trouvez là-bas, les Jébusiens, les Anakim, tout ça, de les détruire complètement. Dieu avait donné cet ordre-là. Mais quand ils étaient arrivés et qu'ils ont commencé à tuer, ils ont eu pitié d'un certain petit nombre pour dire que bon, laissez-nous, nous on sera votre manœuvre, on va travailler et puis on va vous payer tribut. Puis ils disent, ah oui, c'est bien, vous serez nos esclaves. Vous allez travailler et toi, va faire ça. Et puis ils se sont multipliés. Aujourd'hui, s'il y a encore attentat en Israël, c'est ça. Et à la fin, Dieu n'a pas manqué de leur dire, je vous ai dit de les détruire, vous avez laissé des groupuscules. Ils seront pour vos enfants à venir un piège. Ils seront un piège pour vos enfants. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours des attentats en Israël. S'ils les avaient détruits en ce moment-là complètement, ils allaient être libres. Et c'est ce qui nous rattrape aussi, nous chrétiens, quand on veut marcher avec Dieu. Il y a des choses, par sentiment, on laisse, on conserve en nous. Il y a des choses qu'on ne veut pas couper complètement. Mais ça va nous rattraper devant. Vous comprenez? Ça va nous rattraper. Au lieu de dire non carrément à une faiblesse, à un péché, on ne dit pas non. Hein. On est là, on fait des fois de fermer des yeux là-dessus. Bon, ça là, je ne peux pas faire comme on me connaît, je ne peux pas faire ça. Mais un jour viendra, ça va nous rattraper. Oui. Donc, la repentance, comme je le disais, nous devons pouvoir renoncer à tout ce qui est vie passée, à notre vieille nature. Nous devons pouvoir rejeter. Maintenant, il dit ici, je reprends la lecture, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Désirer. Désirer, ça veut dire vouloir. Vous voyez? Ça veut dire vouloir, ça veut dire être attiré, avoir envie. Les gens disent que la nature a horreur du vide. Si en moi, il y avait des choses que je commence à rejeter, il faut que d'autres choses remplacent. Et ce qui doit remplacer, c'est ce qu'il dit ici, comme des enfants nouveaux, le lait spirituel est pur. Mais quelle est notre nourriture spirituelle? C'est la parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'on rejette, mes frères, ce qui est notre caractère, notre vieille nature, nous devons en même temps méditer la parole de Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons nous attacher aux choses de Dieu, à la prière et tout cela, pour que le vide qui se fait, la parole de Dieu puisse le remplacer. Il a dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, et puis afin que vous croissiez pour le salut. Croire, ça veut dire grandir. Pour pouvoir grandir dans la vie spirituelle, il faut que nous exerçons à la piété. Et les exercices à la piété, il y a la méditation, il y a la louange, il y a la prière, il y a le jeûne, et tout cela. Voilà les choses, mes bien-aimés, qui peuvent laver, sanctifier notre esprit et notre âme. Sinon, on peut rester là, faire des efforts, on peut rester là, regarder de droite à gauche, penser qu'on est réellement croyant, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Et une fois, je disais que, au lieu de voir les défauts dans nos frères, dans nos sœurs, regardons plutôt en nous-mêmes. Au contraire même, si quelqu'un nous fait du tort, au lieu de l'accuser, nous fâchons contre lui, on devait lui dire merci, si on était intelligent. Si on est intelligent là, quelqu'un nous fait du tort, on doit lui dire merci. Parce que le tort qu'il va faire là, regardons en nous-mêmes, ça a déclenché quoi? Il m'a fait du tort. Quelle réaction il y a eu dans mon cœur? Je me fâche. Ça veut dire que la colère est encore en moi. Je dois prier pour que Dieu enlève la colère. Si je vois qu'il y a rancune qui veut venir, ça veut dire qu'il y a encore racine de rancune en moi. Je dois prier pour que Dieu puisse enlever ça. Si j'ai vu l'objet de quelqu'un, que ça peut m'attirer encore, ça veut dire que la convoitise, le vol est encore là. Je dois pouvoir prier. Mais on ne fait pas ça. Hein. On ne compte, oh non, mon frère, il n'est pas bon. Partout, il passe, c'est lui qui est comme ça.
C'est lui qui critique, c'est lui qui calomnie, c'est lui qui raconte des choses. Mais on l'accuse. Au lieu de regarder en nous-mêmes l'épreuve là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour celui qui prend ça en bien. Parce que Dieu permet à ce que ça arrive pour qu'on puisse se connaître. Une fois qu'on n'a pas cette disposition, mes frères, mes sœurs, on va tourner en rond, on va accuser les gens et puis on va... Alors que le problème, celui qui a le problème là, celui qui a le problème là, c'est moi-même. Ce n'est pas mon frère. Si je n'ai pas de problème, on peut faire quelque chose, on peut me faire quelque chose, peut-être ne me dira rien. Mais quand quelque chose peut me faire encore mal, ça veut dire que j'ai un problème. Ça veut dire que je dois encore prier pour que cela ne me dise plus rien. Un mort, quand il est couché, même s'il a l'habitude de boire, et puis on met les bouteilles de coups à côté de lui, est-ce qu'il va se réveiller? Même l'odeur là passe. Est-ce que ça va l'effrayer encore? Non. Mais si quelque chose peut nous faire chose encore, ça veut dire qu'on est encore vivant quelque part. Mes frères, mes soeurs, voilà. Et tout ça là, ça passe par tout ce que nous avons accumulé dans la pensée. C'est la pensée qui est le siège. Hein. Tout ce qui passe par nos 5 sens là, ça va s'accumuler dans la pensée. Et puis un à un, autant convenable, ça descend dans notre cœur. Et maintenant, notre cœur prend la décision, notre âme prend la décision, puis le corps exécute. Voilà comment le péché se passe. Maintenant, Colossiens chapitre 3, verset 5, va nous dire autre chose. Colossiens chapitre 3, verset 5. Ici, il est dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et puis il a commencé à citer l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez? Il dit, c'est à cause de cela, de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà les choses auxquelles nous devons dire non. Voilà les choses que nous devons rejeter. Mais ces choses sont encore en nous. Quand je parlais avec nos sœurs qui sont venues, le temps qu'on avait passé ici en novembre, là, j'ai dit, hier soir, on a mangé dans les assiettes. Et puis, les assiettes sont restées, les poulets ont picoré dedans. Les souris ont dansé dedans. Les cafards, tout ça, les mouches sont venus, ils ont dansé dedans. Les assiettes sont là. Hein. Tout ça, là, les souris ont dansé dedans. Hein. Et puis, on fait du nouveau riz, et puis on nous serre dedans, et puis on vient te déposer. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Mais ça, c'est foutu. Tu ne peux pas laver. Assiette ça, là, c'est dedans, il y a mangé. Ah, assiette ça, on ne peut pas manger dedans. Et puis, nous-mêmes, notre cœur qui est souillé, là, on veut que le Saint-Esprit vienne dedans. Voilà pourquoi j'ai dit que si on n'est pas prêt à renoncer à nos péchés, on va gêner, là, on va maigrir cadeau. On sera anémié. Si on n'a pas le désir de nous séparer de tout ce qui est iniquité, de tout ce qui est péché, de tout ce qu'on appelle faiblesse là. La chair est faible. La chair est faible. Ouais, toujours la chair est faible. Si on n'est pas prêt à renoncer à ces faiblesses là, on n'a qu'à gêner. On n'a qu'à prier. On n'a qu'à nous donner une d'onction, tout ça là, ça n'aboutira à rien. Il faut que dans le premier temps, nous soyons prêts à renoncer. Alors, une fois qu'on renonce, le sang de Jésus maintenant a son effet pour laver, pour nous purifier. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié à cause de ce que, selon Proverbe, celui qui reconnaît ses transgressions et qui les avoue obtient miséricorde. Si on a la bonne volonté pour abandonner, alors le sang de Christ aussi a un effet pour pouvoir nous purifier. Mais si on n'a pas cette bonne volonté-là, mes frères, c'est ce que beaucoup de nous, on n'en a pas, et ça crée des problèmes dans l'Église.
les difficultés, les problèmes, c'est un problème de conversion. C'est un problème de repentance. C'est un problème de comment marcher avec Dieu qui nous manque. Que Dieu nous aide. Alors, puisque les temps sont finis, que nous nous rapprochons de la fin de toutes choses, frères, rentrons à nous-mêmes. Regardons. Est-ce que, avec la technologie, avec la science, avec tout ce que nous avons sous la main autour de nous, chaque jour, notre esprit n'est pas constamment souillé par les 5 sens, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, ce que nous mangeons, ce que nous sentons? Est-ce que ça ne souille pas chaque jour notre esprit? 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit, le Seigneur, à son retour, il veut trouver notre être entier irrépréhensible. Quand on se regarde là, est-ce que notre esprit est irrépréhensible devant Dieu? Notre âme, notre corps, est-ce que nous sommes irrépréhensibles devant Dieu? Tout entier. Je n'ai pas dit le corps, hein. On ne m'a jamais vu aller voler, on ne m'a jamais vu aller courir femme, on ne m'a jamais vu aller faire tes choses. Donc, à la manière des pharisiens, des choses là. Tant qu'on ne t'a pas attrapé la main dans le sac, tu n'as pas péché. Les musulmans disent que viande de porc, tu vois même le groin de porc là dans la sauce là, hein, il mange mes pâtes là, il mange. Hein. Mais tant qu'on ne lui dit pas que c'est porc, il va manger, il va finir de manger. Il n'a pas mangé porc. Vous voyez? Mais ce n'est pas comme ça devant Dieu. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est pas ça? Ça se passe dans la pensée. La sanctification va plus loin. Ce n'est pas le corps seulement, ça va être dans la pensée, dans l'âme, dans l'esprit. Est-ce que nous sommes prêts? Nous disons, nous attendons le retour du Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts même? Est-ce qu'on est prêts même? Frères et sœurs. Ah, c'est ça. On ne doit pas, on peut pas être là pour dire, et puis pourtant nous-mêmes on sait que dans notre cœur des choses ne vont pas. Dans notre pensée là, Jésus disait dans Matthieu chapitre 15 que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de l'homme, ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Et puis il a précisé, hein, les mauvaises pensées, les adultères, les vols, les faux témoignages, toutes ces choses-là. Il dit que voilà des choses qui souillent l'homme. Quand on dit ça souille l'homme, ce n'est pas le corps. Hein. Est-ce qu'on se comprend? Quand Jésus dit que ça souille l'homme, ce n'est pas le corps, hein, c'est l'âme. On peut parler de l'âme. On peut parler de l'esprit. Et il faut qu'à son retour, il trouve l'être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps saint, lavé, purifié, irrépréhensible, irréprochable. Regardons à nous-mêmes. Est-ce qu'on est réellement prêt? Le frère a dit, et c'est très bien que 2021, là, on n'a qu'à consacrer ça à demander à chercher le Saint-Esprit. Non, voilà, pour pouvoir aller chercher le Saint-Esprit, là, ce que nous devons faire, chacun doit se regarder. Il ne faut pas se tromper. Hein? Et puis là aussi, il y a quelque chose. Je disais aux frères, là, quand on était ici, que frère, il ne faut pas qu'on va se blaguer. Il ne faut pas qu'on va se tromper. On entend dire souvent qu'on a reçu le Saint-Esprit par la foi. Oui, depuis que j'ai cru, moi, je l'ai rendu de le recevoir par la foi, je l'ai reçu par la foi. Ah bon? On l'a reçu par la foi. Mais les sentiments qui étaient en Christ, sont en nous aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Christ. C'est Jésus qui est venu, c'est l'Esprit de Dieu. Et étant en nous, pourquoi à Antioche, on a appelé les gens là chrétiens? Ce n'est pas eux-mêmes qui ont donné ce nom-là, ils s'appelaient les disciples. Leur nom, en ce moment, on les appelait les disciples. Ce sont les voisins, ceux qui étaient là, qui les observaient là, qui l'on a donné le nom de chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, des images de Christ. Tellement ils ressemblaient, ils parlaient, ils faisaient comme Christ. Alors ils ont donné ce nom de chrétien. Est-ce que quand on se regarde là aujourd'hui, là même, est-ce qu'on mérite ce nom de chrétien là? On n'a qu'à se regarder.
Non, c'est devant Dieu, on ne peut pas se blaguer. Oui, on dit de recevoir par la foi, je l'ai reçu par la foi, c'est par la foi, je vais le recevoir en bon. L'esprit là, c'est une vie. Quand derrière un acte, il y a un esprit qui agit. Le voleur là, il y a un esprit de vol qui est derrière lui, qui le manipule et puis qui le fait voler. On va le frapper. Hier, on parlait un peu des gens qui... la nouvelle doctrine de boisson qui est venue là. Le frère disait qu'à qui les ha, à qui les hauts, à qui les yeux rouges, à qui les blessures sans fin. Vous voyez? Quand il y a un esprit de boisson qui est derrière, mais il va boire. On a fait l'effort d'étouffer cet esprit de boisson. Et puis on dit, comme frère Franck a dit que si on lui offre un verre de quelque part, il va boire, alors moi aussi je peux boire. Hey! L'esprit de boisson était caché là. Maintenant, on n'a pas voulu complètement couper. Il va refaire surface. Et là, ce qui va nous montrer, ce n'est pas amusant. On va boire jusqu'à on va dormir dans la rue. Vous comprenez? Donc, mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'on va se blaguer. Si on l'a reçu par la foi, les voisins, ce n'est pas nous-mêmes, on va dire qu'on est chrétien. Les voisins doivent reconnaître, doivent regarder et puis voir qu'effectivement, quelque chose s'est passé dans la vie de celui-là. On le reconnaissait comme ça, mais aujourd'hui, il est comme ça. Il y a notre sœur Monique a un cousin ou bien un neveu, quelque chose au village. Il buvait. Il avait un mauvais comportement. Mais la sœur lui avait rendu témoignage. Il a cru, il a pris son baptême. La sœur, si elle est là pour lui demander, elle va bien vous parler. Mais aujourd'hui, dans le village, là, c'est lui, on prend un exemple. C'est lui, tout le monde, les villageois, là. Vous avez vu celui-là? Vous ne voyez pas comment il a changé, vous ne pouvez pas faire comme lui. Hein, c'est pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Oh. Ce n'est pas magie. Vous voyez? Donc, si le Saint-Esprit est en nous, si on l'a reçu par la foi, il doit pouvoir se manifester dans notre vie. Et on doit voir au travers de nous Christ. Nous devons être la Bible lue. Nous devons être un modèle. Et les gens, quand ils vont regarder, ils vont se dire, remettre la tête pour dire, ah, c'est vrai. Ici, là, quelque chose s'est passé. Mais on est là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Le même comportement qu'on a eu avant de prendre son baptême, là. C'est le même comportement là qui continue. Et puis, on va te dire que tu as reçu le Saint-Esprit, puis tu as dit oui. Moi, je ne peux pas blaguer quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour blaguer quelqu'un. Si on n'est pas... Regardons notre vie aujourd'hui, pour savoir... Et ce qui est dit ici, je sais que beaucoup d'hommes, ils ne peuvent pas suivre. Mais comme les techniciens enregistrent, certainement que on aura ça après. 2 Corinthiens chapitre 6 qu'on a lu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Allons dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ah! Ou bien on est temple du Dieu vivant, ou bien on est temple de Satan, c'est-à-dire synagogue de Satan. Il n'y a pas deux choses. Hein. Sur la terre, il y a deux. Il n'y a pas trois plutôt, il y a deux. Ou bien on marche avec Dieu, on est temple de Dieu, ou bien on se donne au diable et on est synagogue de Satan. Selon ce qui domine notre cœur, mes frères, mes sœurs, c'est ça. Chacun doit pouvoir connaître s'il est synagogue de Satan ou bien il est temple du Dieu vivant.
C'est ça. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, mon frère, tu es... non, non, non. La conscience de chacun rend témoignage. Que, regarde ça, là, ici, là, ici, là. C'est pour ça que je dis vraiment Dieu merci parce qu'il a mis la conscience en nous. Vraiment, ce côté, ça me plaît beaucoup. On peut mentir aux gens, on peut dire autre chose, mais notre conscience dit, mais tu dis ça, mais regarde, ici, là. Ça ne va pas. On fait tout pour étouffer la conscience, mais sa voix est têtue. Ça nous dit, mais ici, ça ne va pas. Alors, la voix de Satan, et la voix de nos consciences va nous dire, mais c'est vrai. Voilà telle chose, qui sont citées dans les œuvres de la chair. Mais celui qui pratique ces choses-là, il est synagogue de Satan. C'est-à-dire, en lui, là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui domine. Quand le Saint-Esprit domine, on fait les choses de Dieu. On a en nous les sentiments qui sont en Christ. Vous comprenez? On a une Bible, on a la Bible lue par ceux qui ne savent pas lire. C'est ça. Mais quand, à tout moment, c'est nous qui sommes cités dans les affaires louches, dans les critiques, dans les calomnies, tout ça là, on a fait rapport, on fouille, jusqu'à on vient, c'est le nom d'un frère qui sort. Bien d'une sœur, non. C'est les sœurs qui sont fortes dans les critiques là. On va jusqu'à on vient, c'est le nom d'une sœur qui sort. Ah. Mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Frères, sœurs, faisons attention. Selon Éphésiens 4 là, qui dit, Éphésiens 4, on va Éphésiens 4, Paul pouvait dire à ceux-là, Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 25. Il reprend encore les mêmes choses. C'est pourquoi renoncer aux mensonges. Toutes ces choses, si on ne peut pas renoncer à ces choses-là, frère, et puis on est là, on nous a dit qu'on a reçu le Saint-Esprit par la foi, puis on se contente de ça. Tu as reçu par la foi il y a longtemps, tu es baptisé, tu as reçu. Et puis on se contente de ça. Et pourtant, le mensonge, on ne peut même pas s'en débarrasser. Et puis le Saint-Esprit est là comme ça, hein. Assiette dans lesquelles on a mangé hier, là. C'est sale. Et puis le Saint-Esprit va venir s'asseoir dedans. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qu'on connaît là, ce n'est pas lui. Le diable, lui, se sent à l'aise dans ce qui est souillé, dans ce qui est vilain, dans ce qui est mauvais. C'est le diable qui va s'asseoir là-bas. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui dérobait... Non, j'ai sauté. Le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voilà. C'est sur ça que j'ai souligné ça aussi dans ma Bible. Ne donnez pas accès au diable. En toute chose, je ne dois pas donner accès au diable. Quelqu'un m'a fait quelque chose, je ne dois pas donner accès au diable. Je lui donne accès, il va s'asseoir dans ma pensée pour dire, mais tu as vu, tu penses qu'il t'aime, tu penses qu'elle t'aime, mais voilà, est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un qu'on aime? Et puis tout de suite, ça va nous revenir, on a donné accès au diable, il va créer la haine, la colère, les rancunes dans notre cœur. Frères, ne donnons pas accès au diable. Oui. Et ne donnez pas accès au diable. Toute situation, tout peut arriver. Tout peut arriver. On ne peut pas empêcher quelqu'un de nous faire quoi que ce soit. Mais nous devons savoir que nous ne devons pas donner accès au diable. Que ça rentre dans notre tête. Celui qui va donner accès au diable, que le diable s'assoie en lui, il devient synagogue de Satan. Celui qui donne accès à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu de s'asseoir en lui, alors il devient le temple du Dieu vivant. Chacun de nous doit savoir maintenant à qui il donne accès et de quel, à qui
il a cédé la place pour le commander. Vous voyez? Et j'ai l'habitude de dire que ce qui se passe souvent dans notre pensée, quand on est là, seul, qu'on ne fait rien, qu'est-ce qui nous passe souvent à la pensée? C'est là notre vraie nature. Pour se connaître là, pour savoir notre vraie nature là. Quand on est là et puis on ne fait rien là, alors qu'est-ce qui nous traverse la pensée? Notre pensée va souvent sur quoi? C'est ça. Si c'est sur les choses du monde, si c'est sur les critiques, si c'est sur le tort que les gens nous ont fait, que nos pensées tournent, alors ça veut dire qu'en nous, on est en train de donner accès au diable. Il va s'asseoir en nous, on deviendra une synagogue de Satan. Et il y a beaucoup de synagogues de Satan assis dans les églises. Il y a beaucoup de synagogues de Satan qui se tiennent à la chaise ici et puis qui parlent. Ils ne voient que l'argent. Ils ne voient que leur intérêt. Et ça aussi, souvent, c'est ça. Hein? Quand vous voyez quelqu'un qui se débat, il n'y a personne qui va chercher votre intérêt. Regardez les politiciens. Ils vont venir, ils vont faire semblant de vous faire voir que oui, c'est comme si vous aiment. Quand ils vont vous faire ça, ils vont faire ça. C'est venu dans l'église. Non, celui-là, il est comme ça, lui, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. Ses propres intérêts, ils cherchent. Vous comprenez? Alors faisons très attention. Le frère l'a dit. Dieu le dit. Regardons à la parole de Dieu. Voilà quelqu'un qui a écrit au frère, il m'a montré la lettre. Celui qui l'a envoyé au Seigneur, voudrait qu'il le suive pour aller quelque part, il dit non, lui, il ne peut pas partir. Alors que pour certains, c'est ça, hein? Des suiveurs. Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, parce que celui qui m'envoie un message, on voit qu'il est en train de faire bêtises, même puis on le suit. Des moutons. Ne soyons pas des moutons, frères. Soyons des moutons de Jésus. Ésaïe 53 est clair. Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et puis Pierre a dit, mais nous avons été ramenés au berger, au vrai berger, et au gardien de nos âmes. Alors, étant là, dans cette position-là, si nous voulons sortir encore pour aller errer, ça nous regarde. Ça nous regarde, hein? Ce que Dieu veut faire, là, il a fait. Ce qu'il peut faire, il a fait. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Souvent, la manière dont les gens parlent de la prédestination, là, c'est comme, quand je les découvre, c'est comme, je trouve que Dieu est injuste. Leur raisonnement là me fait penser qu'il trouve que Dieu est injuste. Mais c'est lui, il est souverain. Si c'est lui qui a permis, oui, il a permis. Mais permettre là, c'est notre décision. Notre décision. Il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais je te conseille de choisir la vie. Il met tout devant nous. Le choix vient de nous. Et Dieu sait que celui-là, avant la fondation du monde, Dieu sait que celui-là, Yapi va prêcher ici, il sera accouru, il va prêcher, mais à un certain moment, il va dévier, va aller ailleurs. C'est ça, Dieu lui sait, parce que ce n'est pas un nom comme nous qui sont limités. Et il écrit le nom dans le livre de vie, ou bien son nom n'est pas dans le livre de vie. Maintenant, nous, c'est quand la chose arrive devant nous, on voit. Parce que les gens prennent souvent l'exemple de Ésaü et Jacob. On dit les enfants ne sont pas encore nés, et puis Dieu a haï. Et donc, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu n'a pas choisi. Hein. Ce n'est pas Dieu qui a choisi. Dieu savait que Ésaü, là, il va naître, il va grandir, mais à la fin, là-bas, au milieu d'abord, il va chercher. Il va vendre son droit d'aînesse. Et puis, il va chercher à tuer son frère. Vous voyez, Dieu sait ça. Il sait comment il allait terminer. Alors, il a barré son nom. On dit il a haï. Il a rejeté. Mais Dieu sait ce qui se passe, ce qui va se passer. On est là aujourd'hui, on ne sait pas. Nous qui sommes ici, là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Mais Dieu, lui, sait. Vous voyez? Ce n'est pas lui qui prend la décision à notre place. Il le sait, mais il te laisse.
tu vas aller jusqu'à... Tu vas faire ce que tu vas faire et puis Dieu va te vomir là, tu vas faire. Ce n'est pas lui qui te pousse à le faire. Hein. Mais Dieu lui sait que tu vas faire ça. Vous voyez? Quel conseil Jésus n'a pas donné à Judas? Qu'est-ce qu'il ne lui a pas dit? Au milieu de nous, je vous ai choisi, vous les 12, mais il y a un qui va me livrer. Moi, je m'avais à Jérusalem, un de vous va me livrer, on va me crucifier. Alors, celui avec lequel je mets la main dans le plat, celui à qui je vais donner le pain trempé, tous ces signes-là, mais il ne disait rien. Son cœur est endurci. Et puis, ce n'est pas Dieu qui a endurci son cœur, c'est lui-même, sa nature. Là aussi, j'avais parlé de ça dernièrement. C'était, je crois, la dernière prédication qu'il avait donnée. Les 2 semences. 2 semences qui ont peuplé la terre. Les 2. La semence de Caïn par le serpent. La semence de Adam, fils de Dieu. Vous voyez, ce sont les 2 semences. Et il dit qu'au milieu de nous ici, là, où nous sommes assis, les 2 semences sont là. C'est toujours eux qui se manifestent dans l'église, qui trouvent les choses là. C'est ça. La semence de Caïn, semence du serpent par Caïn. Il n'y a pas 3e chose, hein. C'est ça. Et la semence de Caïn, c'est eux qui sont synagogue de Satan. Parce que cette semence-là est favorable au diable. C'est sur ce terrain-là que le diable se manifeste. C'est sur ce terrain que le diable contrôle. Dieu, lui, contrôle la semence de Adam. Vous voyez, parce que Adam, quand on lit la généalogie, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu, il contrôle la semence de Adam. Le diable, lui, contrôle la semence de Caïn par le serpent. Vous voyez? Donc, mes frères, ne donnons pas accès au diable. Et ne laissons pas le diable nous tourmenter, nous troubler. Le processus du péché, là, quand nous voyons quelque chose commence à attirer notre attention, faisons attention, arrêtons-nous, et puis regardons. Disons que si je continue à regarder ça, ou bien à entendre ça, à écouter ça, ou bien à faire ça là, voilà où ça veut m'amener. Et puis arrêter, fermer cette porte-là, et puis ouvrir la porte qui laisse la parole de Dieu entrer en nous. Mais souvent, on ferme le cœur à la parole de Dieu et on l'ouvre aux œuvres de la chair. On devient synagogue de Satan. Je vous dis, c'est ce que je vous dis. Reconnaissons. Même si nous refusons, mais notre conscience nous dit que c'est les œuvres que nous posons là, les actes que nous posons là, ça, ce n'est pas fruit de l'esprit. Alors si ce n'est pas fruit de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est quel fruit? Si c'est le fruit du malin, on devient synagogue de Satan. Que chacun regarde dans son cœur et sans faux fuyant, sans nous tromper, que chacun revoie sa copie. Il est encore temps pour se ressaisir. Il est encore temps pour renouveler, pour repartir à zéro. Il est encore temps de voir qu'on a laissé beaucoup de choses en nous. Le mensonge, les critiques, toutes ces choses-là. Dieu a dit aux enfants d'Israël, détruisez tout ce que vous allez trouver là-bas. Sinon, il sera un piège pour vos enfants plus tard. Que Dieu soit avec nous. Je crois que ce que je peux dire, ce que je peux donner comme avertissement, ou bien comme conseil, c'est ça. Au fait, ce que je lis, les passages que je lis, normalement, je ne dois pas, quand on me dit de parler, je ne sais pas, on ne peut donner que ce qu'on a. Sinon, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour moi. À un certain moment, quand moi-même j'ai vu, je me suis arrêté, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que actuellement, si tu viens, je vais partir?
Quand je suis rentré, moi, j'ai vu et que j'ai commencé à faire choses, c'est là que j'ai commencé à voir des détails. Ce n'est pas pour quelqu'un. Donc, si quelqu'un me pose une question, ou bien quelqu'un vient dire que non, ce que tu as dit ici, ce n'est pas vrai, ça ne regarde pas. Ce n'est pas pour vous. C'est pour moi-même. Alors, comme on me dit de parler, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne fais que dire ce que moi j'ai. Paul et Pierre et Jean ont dit, nous n'avons rien, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et ce que j'ai là, c'est ce que je vous ai donné. Je vous en prie, ce n'est pas, si ça ne vous convient pas, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Mais moi, ça me convient. Quand j'ai lu dans Pierre, j'ai vu le chemin, la repentance tracé. Et là, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Vous m'excusez. Mais lisez ça à la maison. Et puis vous verrez la suite. 1 Pierre chapitre 2 qu'on a lu là. Lisez jusqu'au bout. Donc ici, il est dit d'abord rejeter. J'ai vu dire que c'est le passage. Si on me disait de donner, d'expliquer la repentance, c'est le passage là que j'allais choisir. Rejeter, d'abord, c'est-à-dire renoncer à tout ce qui est chose. Désirer, c'est-à-dire vouloir ardemment la parole de Dieu. Et puis, le verset 4, approchez-vous de lui. C'est à ce prix-là seulement qu'on peut maintenant s'approcher. D'abord, il faut vouloir rejeter, il faut renoncer. Ensuite, il faut désirer les choses de Dieu, la parole de Dieu, c'est exercer à la piété. Quand on est sur ce terrain-là, maintenant on dit, approchez-vous de lui. Mais c'est maintenant qu'on peut commencer à s'approcher, et puis Dieu aussi, il va s'approcher de nous. Si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ensuite, j'ai souligné ces mots-là, j'ai souligné rejetant, j'ai souligné désirer, j'ai souligné approcher, j'ai souligné au verset 5, édifiez-vous. Édifier, c'est construire, c'est bâtir. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison, c'est-à-dire un temple du Dieu vivant. C'est la repentance qui vient. Et quand on commence à bâtir une maison spirituelle, c'est dans cette maison spirituelle que le Saint-Esprit peut venir loger. Il peut venir habiter. Sinon, si cette maison spirituelle n'est pas bâtie, où le Saint-Esprit va venir rester? Il va venir rester où? Il va venir rester où? La première des choses, rejeter. Ensuite, désirer. Ensuite, on s'approche. En s'approchant, c'est maintenant le jeûne et la prière. C'est là que, c'est comme ça qu'on s'approche. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et puis, derrière là-bas, il nous dit au verset 9, quand on a suivi normalement cette voie-là, on devient quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ah, on devient maintenant une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Vous voyez la suite logique, la repentance. Quand c'est bien conduit, ça aboutit sur la nouvelle naissance. On devient une maison spirituelle. Et à la fin, qu'on devient un peuple acquis, à une race élue, Dieu maintenant, le Saint-Esprit peut venir maintenant habiter en nous. Nous n'avons pas le Saint-Esprit parce que notre repentance n'est pas bien menée. Peut-être par ignorance, je ne sais pas. Peut-être par négligence, je ne sais pas. Mais est-il que si une repentance est bien sincère et que la personne marche avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit n'est pas loin. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas loin. Mais on crie, il n'y a rien, c'est parce que notre repentance n'est pas complète. Vous voyez? Alors que Dieu nous bénisse. Comme c'est une veillée, et c'est un truc qui est clair, si je devais dire quelque chose, c'est ce que j'ai dit. Il y a des détails que si je devais, comme les frères qui étaient ici, on est rentré dedans, j'ai pris croire
on a détaillé. Repentance, on a détaillé. Nouvelle naissance, on a détaillé. Ainsi de suite, on a détaillé. Mais ici, j'ai pris le tout pour former, pour donner, pour déposer. Ça peut convenir, mais ça peut ne pas convenir. Si ça ne convient pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Personnellement, c'est adressé, c'est comme ça que Dieu me conduit. J'ai dit à mon frère souvent que moi, j'ai une manière bête de lire les Écritures. Et ma manière bête de lire les Écritures, c'est pour moi-même. Comment il va marcher pour plaire à Dieu là? Je lis ça de cette manière. Et c'est ce que je vous ai dit. Donc ça peut ne pas vous convenir, que Dieu vous bénisse.